Le Draft and Furious qui est en cours sur la TV1. On retourne sur Brumaire pour le dernier quart de finale ce soir. Je suis en compagnie pour l'instant d'Intello Jim et je vais être rejoint dans quelques secondes par Zoupadré. Est-ce que tu m'entends, Intello? Oui. Ah, c'est bon, ça Super. marche. Et il y a Zou qui vient d'arriver. Parfait. Tout le monde est dans les temps. Sur Brumaire, visiblement, les combats se lancent un petit peu avant l'heure puisque tu as l'arbitre qui a donné le feu vert 5 minutes avant. Donc voilà, un seul combat, ça va être un stream assez léger, mais voilà, tranquillou. Vous allez bien, les gars? Oui, oui. Ouais, ça va. Et ben, ça commence déjà, sur les chapeaux de roue, ils sont à l'heure. C'est parti, donc. Attends, c'est quoi ton C'est pseudo? les deux équipes, donc ce sont d'un côté Los Canceros et de l'autre ce sont les Merco et leur Biatch. Pris, ça va. Et des Keflip qui mettent directement l'érosion sur l'UP. Ils sont pressés. Hein. Merde. Vas-y, ajoute-moi tes amis. Si t'en as besoin. Ouais, c'est bon, c'est fait. Hop. Ok, c'est bon, on est parti. C'est bon, c'est bon. Alors, on a un Nekaflip qui joue Full AJ et qui a fait une roulette AJ en plus, je suppose. Ouais, voilà, c'est ça. Nekaflip qui est venu direct mettre double réflexe, je suppose. Ouais, direct. Ouais. Sur le UP. Ouais. Alors, du coup, Nobinzo qui enchaîne juste derrière. Streamer qui a fait le choix de jouer en Strigide, ouais, si Strigide, ouais, Ouais. double Strigide avec C'est une ça. cintacée, un homme chevelu, déguerri. Le stuff assez classique qu'on retrouve sur pas mal de classes actuellement. Et qui vient tout de suite passer une harpo et les en fond. Vu qu'actuellement, de toute façon, la harponneuse c'est un peu le meilleur moyen de jouer steamer depuis son up. Par contre, on a fait une belle zone herbe qui est tout de suite ramassée par Shenrayarbre. Shenrayarbre qui lui est parti faire un mode full feu sur son dit allez type carrément. Pas de plumeau, c'est pour les faibles. Ouf, ouais, d'accord, ok. On recherche les PM de l'équipe bleue. Ils ont un... Quelqu'un Ah oui, dit ça les qu'ils met sont, vachement mal. Hein. Ouais, ça les met très mal, ils vont être complètement paralysés sur ce premier tour de jeu. Et bon, Boss Mickey, go qui charge la colère et la destin. Donc, je vais ouvrir le chat de la TV2. Hop. Voilà. Alors, Atrice. Atrice qui a 150 de tacle. What? Alors, Atrice, c'est lequel? Attends. Hein. Tac. Oula, oula. Il joue blocus, hein. Il joue en mode 205 tacle. Bah non, pas 205, 205 c'est à cause de la roulette AJ. Ah C'est oui, 150. d'accord, je aussi, 150. Bon, ça de rien du tout qui vient tout de suite débuff Boss Mickey, on va lui virer cette érosion. Ok, pourquoi pas. Bah, les PM aussi, hein. Ça va lui faire du bien. Non, les PM c'était la surpie plus l'herbe folle, donc Il avait pas enlevé le... Ah oui, d'accord, ok. Non, il y bon. avait rien de... Enfin, il y avait juste l'érosion à debuff, je sais pas si c'était super rentable de claquer son inso directement, mais pourquoi pas. Ma foi. En face, Alt J qui... Bonjour, c'est lui aussi, il a 90 de tacle aussi, Alt J, c'est beaucoup. Il joue beaucoup de tacle en cette team. Il joue en fond marin en fait, c'est un steamer full float avec une double fond marin et une rapière. Donc un steamer avec beaucoup de dégâts hauts et de manière générale. On va voir si ça paye, est-ce qu'en face ils ont des res hauts plus faibles. Ouais, il y a 30% sur le Sadida, ça peut être un peu exploitable, mais pourquoi pas. Et Petit Bonbon à la fin qui lui est parti sur un mode Vortex et type sur son FK. Un peu plus classique, moins cancérigène que celui de Atrice, mais qui a quand même pas mal d'heures PA et un bon soin avec les types. Sadida, Steamer plus FK et type, ils sont quand même assez bien niveau soin l'équipe bleue. On va voir comment est-ce que l'équipe rouge décide de les tomber. On place le Doppel avant le rempart bien entendu. Moi je trouve ça un peu dommage le Sadi qui a pas beaucoup d'esquive PA. Je pense qu'il va jouer très derrière. Puisque c'est le seul vrai soin en vrai, du coup il va sûrement rester le plus derrière possible. Ouais. Et à l'inverse en face, ça de rien du tout qui a peu d'esquive PM. Donc potentiellement il peut... Et Nobinzo aussi qui a que 45.
potentiellement, ils vont. Les petits bonbons aussi, ils ont vraiment négligé l'esquive PM du côté bleu, je trouve. Ils vont vraiment subir de la part de Célida, surtout sur cette map avec les deux lignes bien ouvertes, donc celle-là qui a été exploitée tour 1, mais il y a aussi celle-là hein, qui est bloquée par une tourelle. Ces deux lignes bien ouvertes qui peuvent vraiment permettre des herbes folles dans l'équipe adverse, et la surpuis évidemment. Alors, Nobinzo, tu aurais peut-être commencé à entamer le double Feka si t'as rien à faire. Vu que t'as que 2 PM de toute façon. Ah. Qu'est-ce qu'il va faire hein? Ok, on va essayer de séparer un peu l'équipe. Une tactique. Longue vue. On met cette tactique dans l'état. Non, ouais. Non, j'en dis. Ouais, mais c'est pas très. Du coup, ça n'a pas fait grand chose à part empêcher Lusadi de venir prendre la zone. Ça l'embête. Ça l'empêche de prendre la zone herbe folle, surtout ça prix. Et on a, par contre, la longue vue, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a juste pas tapé quelqu'un. Il aurait pu mettre quelques dégâts sur Jamel par exemple, même s'ils sont sur rempart. Bref, ouais. Ok, ça va quand même la prendre. Enfin, du coup, il est devant. Le Binzo. Ouais. Ah, et du coup, l'herbe folle qui passe quand même. Et le poison paralysant surtout, c'est ça qui est important. On va remettre un arbre en suivant le bon adage Sadida. Quand tu joues un tour, tu mets un arbre. Ouais. C'est la base. Ça devrait être tout le temps. Ah, dommage. Première pensée. Ah, dommage, la surpris qui a tout mis sur le double steamer. Bah, elle pouvait pas le mettre ailleurs en fait. Ouais, elle était pouvait bloquée. Pas mettre ailleurs vu qu'elle était. Ouais, elle pouvait pas mettre ailleurs vu qu'elle était ici. Alors, un petit souffle de la part de Basminky pour écarter cet arbre et on va venir taper sur Atrice probablement. Ah non. Non, ok, non. Non, bah, il est déjà bien bas, hein. Déjà 2800 PV quand même. Ouais, mais. Du coup, on change de puissance pour le prochain tour, mais. Ouais, le problème, c'est que je vois pas vraiment ce qu'ils vont faire. Les deux équipes ont pas de moyen de coop, donc ils ont. Dans les deux cas, il faut qu'il y en ait une qui se décide à aller vers son adversaire. Et cette map leur encourage pas vraiment. C'est une map qui, même si elle est relativement courte, ça fait un peu peur de passer par ces petits passages étroits à gauche qui peuvent vraiment se faire obstruer, notamment par un Célida et un Steamer, et ça tombe bien à la des deux côtés. Donc, on va voir comment ces deux teams vont se démerder, parce que c'est quand même des teams quasiment miroirs. La seule différence, c'est le damage dealer, quoi. Donc, on a un Yup d'un côté et un Neka de l'autre. Ouais, de Binzo qui prend très cher en termes de moins 4 PM. Il prend un moins 4 PM sur ses glyphes enflammés, il va vraiment subir au prochain tour. Il va falloir qu'il s'aspie pour sortir de là, ou qu'il marre quelque chose. Ouais, il marre quelque chose. Ou Guardian Aspid, simplement. Alors, ça n'a rien du tout. Ça n'a rien du tout qui est assez gêné, parce qu'il faut qu'il rentre dans la glyphe, et à mon avis, s'il rentre dans la glyphe, vu son esquive, il risque de pas en sortir. Et même s'il rentre, il a pas beaucoup de lignes de vue, avec le Doppelyob qui gêne aussi. C'est ça. C'est pas un tour évident, là. Non, moi, sur lui, je mettrais juste un arbre et une gonflable. En fond. Non, d'accord, on préfère mettre un doppel. J'aurais probablement mis une gonflable en fond, je trouve que avoir des PM, sachant qu'il en manque, c'est déjà assez sympa. Et surtout, commencer à soigner un peu Boss Mickey, qui, mine de rien, est déjà tombé. Ouais. Quand on joue un CD, il vaut mieux remonter en permanence son équipe, plutôt que d'attendre qu'elle tombe vraiment bas pour la remonter d'un coup. Vu qu'on a justement des soins qui peuvent tomber tout régulièrement, que le Groot, les gonflables, etc., vaut mieux les lancer régulièrement pour pas attendre que justement t'aies des mecs à 2000 points de vie et que tu sois obligé de mettre toute ton équipe sur le coup pour les maintenir en vie. Alors, Alch qui va nettoyer cette surpuis. Donc, on choisit l'embuscade. Ça risque de. Ça tuera pas, vu que l'Arpo est pas encore Evo 3, on est que tour 2. Petit bonbon qui va du coup mettre un type sur Boss Mickey, ok. Après, j'ai peur que ce match s'éternise quand même. Vu comment ils sont pas pressés. Moi aussi, j'avais peur. Ça va dépendre de comment ils vont faire. Parce que là, s'ils jouent harponneuse, on n'est pas rendu. Il va falloir mettre de l'érosion. Remettre l'érosion, parce que Boss Mickey en a plus. Après, Binzo qui va avoir du mal à sortir d'ici quand même. À moins qu'il parte sur un côté.
Est-ce que les Caflips n'iraient pas la mettre d'érosion là? Alors, Jamel, on est parti. Que fait-il? Zone de réflexe pour tuer la surpuis. Non mais non, tu joues fou. Tu joues full air, petit, mais une zone de réflexe. Tape le doppel et la surpuis. Ouais, ça Parce qu'il a tué largement la surpuis. Oui, il l'a tué largement et ça lui évite de... Ça, en plus, ça endommageait un peu le doppel Sadie. Alors, ce steamer qui a qu'un seul PM, donc il va mettre une gardienne et une SP pour sortir de cette glyphe. Evo, c'est son harponneuse. Le 3 et Marais du coup, Liop, qui pourra venir taper bientôt. Mais il a chargé sa puissance le tour d'avant, donc concrètement, là, il est parti pour taper ce tour-ci. Donc j'espère qu'il va y aller, qu'il va faire quelque chose. Il est enfin full life du coup. Hein. Le problème, c'est que il faudrait pas qu'il ait le syndrome du kamikaze à aller jump dans le tas et à se faire ouvrir juste derrière. Même s'il a sa puissance, faut pas non plus. Ça veut pas dire non plus qu'il faut aller se suicider. Bon, et en plus, là, avec un donut sur 3 personnes, et la dernière cible qui est le FK bourré de résistance, je pense pas qu'il ait très envie de se suicider. Donc une puissance qui va être gâchée, probablement. Enfin, gâchée. Il va tuer le doppel FK avec, quoi. Au mieux. Ou la tactile au choix. Du coup, c'est un peu dommage que la surpuis est partie s'isoler maintenant. Du coup, voilà, il va stacker à destin, il va pas venir taper. Un peu dommage pour cette puissance. Yep. Du coup, j'ai pas regardé si Yop... Non, il est pas en nébuleux, ok. Non, pas en nébuleux, hein, évidemment. Évidemment, disons que les Yop nébuleuses se font de plus en plus rares maintenant que les gens... maintenant que l'effet de mode est passé, la majorité des gens se rendent compte que taper en temps repère, ça peut être très utile et que des fois, en jouant nébuleux, tu deviens beaucoup trop prévisible sur ton Yop. Alors, Atrice, qui a un aveuglement en diagonale, voilà. Suite explosé sur Boss Mickey. Je suis pas sûr que la grille d'aveuglement soit super rentable maintenant. Du coup, ça va probablement être juste et de quelques dégâts à distance. Et ok, si on les met quand même. Elle va pas gêner grand chose, je suis pas convaincu. Ouais, je suis pas convaincu non plus, ouais. Ouais. Bon, t'as une attaque naturelle à mettre si tu veux finir ton tour, ouais, voilà. Un peu la tristesse. Des mises en garde. Il y a de moins en moins de gens qui comprennent cette blague, mais... Malheureusement, ouais. Il y a de moins en moins de gens qui la comprennent, mais ça reste... Le spam mise en garde restera dans nos mémoires. Alors, ça de rien du tout, qu'il y a une petite zone herbe folle à exploiter en tapant sur l'attaque tirelle. Faut juste pas qu'il perde trop de PM quand il rentre dans le glyphe. Ou qu'il libère son steamer au choix. Il va libérer son steamer. Pas prendre de risques. Une folle... Ouais, bah avoir que les cas, quoi. Ah, bah du coup, le retrait qui passe bien là aussi. Ouais, le retrait qui passe plutôt bien. Sur les 103 esquives de les cas, c'est vrai qu'il y en a quand même. Je pense qu'ils sont pas très contents, là. La folle qui kick des PM, qui kick des PA à Jamel et qui demande d'être infecté. Bon, la folle va pas durer longtemps, hein, je pense qu'ils vont pas tarder à la nettoyer, mais c'est toujours ça pris. Et le Doppel Sadida qui vient finir de nettoyer cette tactile. Alors c'est plus leur désavantage qu'à leur avantage, parce que là il y a une zone herbe folle à 3 qui est assez fat. Ouais. Ici aussi. Donc potentiellement à son tour, Shenrei Arb va pouvoir se faire plaisir. Algi qui vient lâcher son scaphandre, qui a probablement embuscade le Doppel Sadida, je dirais. Enfin, faut embuscade un Doppel en tout cas, ce que tu veux, mais embuscade il va le faire. Et longue vue l'autre. Et voilà, ça fait bien le ménage. C'est ça. Steamer Fullo, hein, ça fait des picotis. On nettoie de Doppel. Alors, autour de petits bonbons. Il y a une zone aveuglement là, peut-être qu'il va prendre. Voilà, oui. Il la prend. Glyphe enflammé avec. Non, il a déjà fait son glyphe enflammé, pardon. Glyphe aveuglement, peut-être. Parce que là, ils sont proches de l'érosion. Il y a les Caflips qui va peut-être essayer de le mettre d'ailleurs. À voir. Je pense qu'il a intérêt à poser le glyphe aveuglant, ne serait-ce que pour obliger les Caflips à faire quelque chose de son tour autre que taper la folle. Bah, le problème, c'est que là, pas tarder à y aller, peut-être. Là, il y a une zone réflexe, petit. Genre. Ouais, c'est un peu dommage.
Là, il y a une zone réflexe. Sur un EK flip, R. Qu'est-ce que ça Ça fait? va faire mal. Bon, après, le café va devoir se donner, enfin, avancer. Ouais, il avance, mais il va pas Ouais, non mais- plus. Il peut pas être ramené par le steamer. Non. Ouais, par contre, ouais, mais le Sadi pourra pas l'empêcher de se prendre le Rox du Hop derrière. Si. Bien joué. Le Dora qui est lâché sur un tour de. Sur le tour de colère. Ouais. Moins C'était 3, obligatoire. moins 3 PA de, moins 3 PA de l'odorat, moins 2 PA de l'aveuglement. On a un Yop qui est en 11 PA de base. Du coup, bah, il peut juste colère. Et donc, Ouais. il va juste pas le faire, quoi. Et les Le PM, steamer mais qui- après, Steamer qui fait le tour, qui va lâcher 2 embuscades, probablement. Voilà. Par contre, je me lancerai pas autant. Hein. Bon, ok. du coup, ils vont se faire des bluffs. Voilà, du coup, il n'y a plus. Pff, les dégâts, mais c'est débile. On peut pas taper 450 sur 50%. Le jeu, s'il te plaît. C'est trop Est-ce que fort. tu crois qu'ils vont, est-ce que tu crois qu'ils vont le nerf ça Je pense Ça fait mal, pas. quand même. Je pense pas. Ils sont pas durs à faire ça. Actuellement, le steamer, il est dans un bon état. Enfin, il est dans un bon état. Et comparé à son état d'avant, il est dans un bon état. Et comparé à l'état du Xel, il est dans un bon état aussi. Je pense qu'ils vont pas trop le toucher. Ils vont plutôt up un petit poil les autres classes pour le ramener. Mais je pense pas que. Ça, c'est bien joué, ça, alarme. Storm qui vient complètement bloquer le jeu de boss Mickey. Là. Yep. Et la ronce un seul. Pardon. Je vais y arriver. Très très La ronce apaisante, apaisante qui vient soigner du 1100 sur Jamel. Les Sadida full intel, les gars, c'est l'avenir. Alors, Boss Mickey, qui n'a rien à faire, qui va recharger sa colère du coup, qui n'avait pas rechargé sa destin le tour précédent, du coup on... Ah si, pardon, il avait rechargé le tour précédent, Charlie. Mes excuses. Du coup, destin qui sera dispo au prochain tour, au tour 5. Alors, Il y a Shamkar Atrice. qui te demande un truc sur le chat. Zupa, tu te rappelles des 800 sur ton match Les 800. Sur mon match de draft, les 800 à l'Arpo. Ouais, enfin, il était sous chance, plus psycho, plus fou, je crois, une connerie du genre. Ouais, oui, c'est possible, c'est possible de taper à la 800 sur. Et en plus, c'était que du 30%, donc ouais, c'était violent, mais c'était pas non plus choquant, quoi. C'est comme tout, hein, quand tu prends un perso full boost, tu reprends cet été, c'est pareil, hein, quand on mettait le cra full boost sous roue, sous tir puissant, sous boost au sous psycho, sous fougue, oui, ça fait des punis à 3000, mais à la fin, quand tu full boost un perso, c'est normal, quoi. Alors, une arme folle qui passe beaucoup moins bien, du coup, LG qui prend aucun RALPM et Shenrei qui prend que -1. Un Groot qui est lâché pour soigner un peu tout le monde. On va remonter du coup à la fois Nubinzo, Timomon et Boss Mickey. Et on lâche un petit poison paralysant sur Shenrei, on continue le travail d'infection avec la folle qui est toujours en vie. Pour combien de temps? Nous ne le savons pas encore. On soigne un peu Atrice en passant, mais bon, Atrice c'était pas le focus particulièrement. C'est pas très très grave. Alors, focus c'est plus Shenrei et. Algi il est bas hein, quand même. Il a bien descendu. Algi, ouais. Algi il est bas, mais il va pouvoir poser une gardienne. De toute façon, il y a le Seida pour. Avec un étype pour le soutenir. C'est plus l'état de Shenrei dont je me méfierais. Vu que lui, il peut pas s'étype tout seul. Il peut pas s'apaisant tout seul non plus. Ouf, et Algi qui a pas peur, qui va foncer mettre un coup de rapière sur nos Minzo probablement. Ouais, voilà. Ouais, voilà, après, la gardienne a été posée, du coup, Shenrei qui va pouvoir se rapprocher et tranquillement prendre le sang. Il est pas érodé, donc ça se passe bien. Le rempart qui a remis. Ouais, côté Timon, on fait la même chose que Atrice, hein, on va relancer le rempart. Pourtant, il a la TP dispo, Timon, donc s'il veut, il pourrait sortir du Gravita pour aller TP dans l'équipe de vie. Ok, on sort du Gravita, on met un archétype, ça marche aussi. Et gros archétype pour un Feka. C'est propre. Ça se passe bien.
Bon, donc on me signale que le CDO a gagné par forfait. Dommage. Toutes mes félicitations à eux. C'était un gros match. Ça. Gros match du coup, ouais. Alors, Jamel. Jamel qui est un peu gêné vu qu'il est en sortie de dodo et qu'il a que... Ouais, des griffes joueuses. Tape un peu tout le monde. Bah, c'est sur du 49% rempart, sur un mec pas héros, à côté d'une gardienne. What? Ah, Mais quoi? pourquoi tu passes en trèfle? Ils se sentaient autant dans le mal que ça? Mais... Quoi? Je suis un peu déçu là. Que Nobinzo il a pas de PM, il est dans un Gravita, il peut rien faire. Il va pas défoncer Algi. Le Yop il va pas venir par magie. Je vois pas qu'est-ce qui. Mais... Ils viennent de se dire... Alors attends. On joue contre une équipe? Ah oui, ça y est, ça joue les cakes à l'œil, j'ai pas vu. Ouais, C'est vrai que c'est il y a autorisé que sur 30 toi. Alors... Ils se sont dit, on joue contre une équipe. Sadi, Steamer, Feka, avec un équipe. Alors, on va passer en trèfle, comme ça on n'a plus d'érosion. Ouais, c'est. Dommage. Enfin, ça m'étonne. Je suis... C'est même Surtout plus pour que Donat dommage, juste derrière, quoi. Ils sont tous full life, là. C'est surtout pour Donat juste derrière, ça a pas de sens de faire un trèfle maintenant. Geraldi, il était pas dans le mal tant que ça, il était sous rempart, il pouvait encore se prendre un coup des types de Shenrei. Il y avait que le tour de Nubinzo à suivre, à survivre, et Nubinzo, on avait vu qu'il tapait pas grand chose, quoi. Bon, le sacrifié qui va se sacrifier sur le Doppeliop. Ton sacrifice ne sera pas oublié. Hop, ça va bon du coup, 15 PA, Boss Mickey. Qui va pouvoir rouler sur Algi peut-être. Alors, est-ce qu'il va aller sur Algi? Non, peut-être plus sur Jamel. Et bah, sur. Bah. Non, Il a intérêt à taper. ouais, quand même. Non. Ils sont tous sous Donat, de toute façon, ils sont à 4 sous Donat, donc. Bah autant taper celui qui a pas de résist, parce que là. Bah, non, ça change rien. Quand t'es sous Donat, c'est comme l'ancienne fraction, le jeu fait la moyenne des résistes et des réductions, et l'applique à tous les personnages, donc tu peux taper sur n'importe qui. Ouais, la petite zone, la petite zone avec le vent qui passe bien. Ouf, je crois qu'il a de la chance. Non, moins 2, moins 3. Sur du 80 d'esquive, c'est pas choquant, sachant qu'il doit avoir une bonne centaine de retraits, voire plus. Vu qu'il a bien il doit être bien orienté tac quand même. Bref, je sais pas combien de retraits il a, mais bon. Par contre, ouais, gros tag de sortie, c'est. Ouais. Pendant qu'un Doppelfeka fait des allers-retours dans un glyphe Gravita, ce qui n'a pas de sens, vu que le glyphe Gravita n'a aucun effet sur ce que devrait faire ce Doppel. Ah ouais, c'est. Mais bon, je suis habitué, hein, t'inquiète. Ils aiment bien faire Alors, ça de rien du tout. Qui a un arbre en plein milieu, voilà, on va... Ouh, la gonflable. Ouais, pourquoi pas. On prend une petite zone herbe folle. La gonflable, je suis pas ultra convaincu, elle va pas servir à... Il va remonter un petit poil d'Avita, mais ils sont tous full life aussi, donc... C'est probablement le premier combat où je dis que ça joue trop safe, quoi, genre... D'un côté, on a un Eka qui passe en trèfle alors que toute sa team est safe et qu'ils ont besoin d'héros, et de l'autre côté, on a un mec qui met des gonflables en plein milieu de son équipe, alors qu'ils sont tous full life aussi. C'est étonnant. Elle dit qui est lock au cac des deux personnes. Ah non, il a une bonne fuite en fait. Ou ils ont pas de tacle en face. Les deux en fait. Les deux. Du coup, on va passer. On vient venir placer une embuscade sur Boss Mickey, qui va se faire debuff son rempart du coup. Et on évolution de Jamel, sauf que évolution ton Eka qui est sous trèfle, c'est un peu dommage. Parce que de toute façon il tape pas. Ouais, ça compense un poil, mais ça compense jamais moins 60. Ça compense jamais moins 70 d'eau. Hein. Il n'y a plus moins 50 d'eau, pardon. Déjà... Oui, c'est ça. Déjà sans érosion, c'est assez compromis de taper, on va dire. Enfin, tu peux win sans érosion, mais c'est un peu plus long et un peu plus. Alors, petit bonbon qui vient placer une glyphe en flat et TP dedans. Et on bouclier fait son gap. Ok. Ouais.
Tac. Le Doppelfega qui fait des allers-retours. Donc encore une fois, ça ne change rien parce que les 4 persos étant sous don net, il aurait pu taper n'importe lequel. Roulette 50 dos, un réflexe qui est, une percept qui remet encore une fois tout le monde full life. Et on va taper du 250 sur 33%, vu qu'on est sous trèfle. Triste. Assez. Alors, Nubinzo, lui, on met une embuscade, on met une Foen sur Jamel. Jamel qui se fait debuff et qui garde un tour de Foen encore. Bon. Le problème, en fait, avec ce trèfle qu'a fait Jamel, c'est que non seulement ça leur vire l'érosion, mais en plus, ça veut dire que pendant 3 tours, à la fin de son trèfle, il va être insoignable. Ouais, potentiellement, il vient de peindre une cible sur son dos, donc on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir et comment est-ce qu'ils vont survivre à ces 3 tours d'insoignable sur les K-flip, mais c'est... Je trouve ça vraiment étonnant, en tout cas, d'utiliser un sort du dernier recours comme les trèfles, alors qu'on était qu'au tour 3 ou 4, quoi, avec sa team, on est clairement pas besoin. Alors, Boss Mickey, on est tour 6, la colère qui tombe au prochain tour. Ouais, il va simplement tuer la folle, là, je pense. La destin aussi, je pense que ouais, il aurait juste à tuer la folle. Qu'il n'y a pas grand chose à faire vu qu'elle a déjà pris le glyphe enflammé. Ouais. Ouais, double consent. Peut-être remettre de l'héros s'il reste. Ok, la puissance après la concentre, c'est moche. Il a réfléchi pour son prochain tour. Alors, Atrice qui déclenche le piège en flat, la glyphe en flat, pardon. Qui exploite une. Ouais. Ils aiment les offrir, hein, donc moins 2 PA sur Nubinzo et moins 3 PA sur Timon. Non, moins 1 PA sur Nubinzo et moins 3 PA sur Timon, pardon. Non, c'est avec Gonflable qui a pris moins 3, je crois. Attends. Oui, c'est avec Gonflable qui a pris moins 3. Okay. Et Timon aussi. Moins 2, non Timon moins 2 et Nubinzo moins 20. Oui, pardon. J'ai mal lu. Ça se joue à un P après. Alors, ça de rien du tout. Il n'y a pas d'arbre disponible. Du coup, il a une de vue sur Shenrai. Ouais. Il tape sur son Feka aussi. Il lui kick 3 PM. Il kick 3 PM à son Feka. C'est étonnant. Nous, par contre, là, on exploite le double sacrifice poupesque avec l'état infecté. On met 600 points de vie de dégâts sur Jamel et 700 sur Shenrai. Ça fait mal. Allez, au tour d'Algi. Algi qui a pris tout le malus de Selpatre avec le déclenchement de la glyphe en flamme. Du coup, qui a moins 50 dommages, c'est pas négligeable. C'est comme s'il était sous trèfle actuellement. Donc il va taper vraiment moins fort à l'embuscade, ça se sentir. Ouais, il tape rien du tout à l'embuscade. Même s'il est sous scaphandre, il tape vraiment rien du tout. Heureusement qu'il y a scaphandre du coup, parce que... heureusement, sinon ça aurait été vraiment triste comme embuscade. Bon, même l'Harpo qui tape beaucoup moins fort aussi. C'est bien joué parce que le Feka qui est coincé à... Il peut pas être... Il est coincé trop proche du Yop. Et il est vraiment bien taclé, du coup il n'y a pas moyen. On voit le bastion. Alors du coup, comment ils vont faire pour empêcher cette coco cette fois-ci? Même si Boss Mickey va avoir... il va pas tenir longtemps s'il reste comme ça. Pas tenir longtemps, mais il a 12 PA. Mais il a 12 PA, on est tour 7, il y a une colère. Et Jamel a 1700 points de vie. Ok. On remet l'odorat sur un tour de colère, c'est bien joué. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix.
Mais bon, il peut. Là, il a toujours. Il peut toujours potentiellement aller colère quelqu'un, c'est dangereux. Là, ça devient compliqué. Alors, Numinzo... Nominzo qui va pouvoir, s'il peut se dégager, ouais, voilà, on peut pouvoir aller marrer son Feka pour aller taper sur Shenrai. Forcément, comme il est en strigide, quand ça crit, ça arrache Ça fait des mal. moments. Et Shenrai qui tombe à 1800 points de vie lui aussi. Et lui, il va devoir se rapprocher de la Garden s'il veut espérer remonter. Ah bah là, Trop chaud. ouais, c'est... Il va redon Nat, je suppose. Ouais, il va redon Nat à 3 persos. Ouais. C'est ça. Alors, je serais lui, je resterai derrière ce chaton. Pour éviter que Boss Mickey se met... Ouais. Alors, j'espère pour vous que Boss Mickey va perdre beaucoup de PM dans le glyphe, sinon il peut aller colère ce Sadi, là. Oui. Ah, moins 6. Ah, il a pris moins 2. C'est bon, ça Faut ira. qu'il perde... S'il rentre dans le glyphe et qu'il perd pas beaucoup de PM, ça se tente, hein. Ok, Ok, donc, voilà, colère à la harpo, ça règle le souci. Je pense que j'aurais quand même tenté de rentrer dans le glyphe, mais... Ma foi. Au moins, ça, il assure le coup. Colère à la harpo, on nettoie la harpo adverse. Si tu perdais les PM, c'était pas super. Ouais, s'il perdait 4 PM, je le vois mal perdre 4 PM quand il t'en reste 4. Ah, par contre, le moins 3 qui passe bien. Ouf, ouais, ça va être un peu plus handicapant. Yep. Petit moment qui est à 5 PM. Bah, là, ça de rien du tout, c'est le moment de reposer une gonflable s'il en a une. Parce que là, celle qu'il a va mourir dans le glyphe en fla, si je dis pas de conneries. Ce serait bien de soit reposer une gonflable, soit poser un Groot. Ah non, poser un Groot avec l'aveuglement, c'est difficile. Et il va falloir faire quelque chose parce que petit bonbon, il a 1 PA. Il va pas pouvoir faire son tour. Il va rien faire. Ouais. Faut aller soit le libérer, soit faire quelque chose, mais il va pas jouer son tour sinon. Ok, on va aller faire ça. La libé probablement. Voilà. Ouais. Et il est quand même il va pouvoir sortir du glyphe. Attends, non, c'est une blague. Il est quand même pas... Attends, il est taclé par le chaton. Oui. Oh, la tristesse. Oui, il va pouvoir récupérer. Parce qu'après, il sort du glyphe. Ouais, non, c'est bon. Il va pouvoir récupérer ses PA parce qu'il sort du glyphe. Il va récupérer ses PM, il pourra sortir. Il va avoir ses PA, ok. Ça va pas être un gros tour pour autant. Ouais. Et il pourra pas être type Boss Mickey quoi qu'il arrive. Bon, l'embuscade qui fait rien du tout, parce qu'il a toujours ses malus dommages de Selpat, donc il est toujours sous moins 50 dommages, et en plus, cette fois-ci, il a plus la harpo qui tape, donc... Par contre, la harpo qui nettoie la folle. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien joué. Alors, petit bonbon. Fais quelque chose, sors de ce glyphe. Mais non, il peut même pas en fait. Ah, il peut plus, non. D'accord, il s'est même pas pris de PM. Ok, ouais, en fait, c'est fini pour lui. Gros retour. C'était un super tour, ouais. Et pire, alors là, Jamel qui passe en état insoignable, donc ça va devenir assez compliqué pour eux de maintenir leur AK en vie. Avec ce steamer qui va pouvoir commencer. Non mais... Mec, tu passes en insoignable, viens pas te jeter sur le steamer. Il est fou. Il est fou. Non mais recule pas. Ou alors si tu recules... Ouais, bon, ça recule ouais. là. Il recule. Enfin là, Nobinzo, il peut assez facilement s'en sortir. Je vois Nobinzo à moins 2 PM. Je sais pas si c'est... Ouais, si, c'est possible. C'est possible. Voilà. Tacti Aspi. Ok. Une en vue. Ça va faire mal. Et Jamel qui va encore se prendre 700 dégâts. On peut encore longue vue ou ancrage. Longue vue, ça c'est plus rentable. Il n'y a que 35%. Et boum. Descend. Alors est-ce qu'on dirait pas le libé carrément? Bah, empêcher le libé. Parce que le up il peut y aller maintenant. Bon... Ouais, il peut le up il a que 2 PM avec le retour de Dora, mais... Ouais, mais il va... Il récupère ses PA là. Attends, ouais, s'il bon, il peut y aller. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va le libérer. Je pense que c'était la gonflable. Ok. Je pense que c'était quand même beaucoup plus sûr de faire ça comme ça.
Ouais, on parle du 16e là. Ouais, non, mais je Vas-y, répondais ouais. rapidement sur le chat, vu que c'est pas non plus directement en rapport avec le combat, mais je répondais rapidement On va en dans le reparler chat. après, ok, c'est ça. Oui, après le combat, potentiellement, s'il est pas trop long et chiant et qu'il nous a pas trop épuisé. Pour l'instant, ça va, le combat est assez dynamique. Alors, du coup, Boss Mickey, il a pas trop envie d'aller jump dedans, parce que s'il y va, ça reste tendu, quoi. Il a quand même que 1600 HP, il faut quand même qu'il remonte, etc. Faudrait plutôt qu'il reste près de Thibonbon pour se Ou faire pas. étip. Bah, Ouais. si, Il y a trop là, il d'ambition, s'est placé. ouais, ça va. Il est dans la diagonale de Thibonbon, donc il va pouvoir prendre un coup d'étip à son tour. Il a trouvé un bon compromis. Ouais, on tape sur Shenrei et en plus on tue la gonflable, c'est bien joué. Alors, ouais, voilà, on remet le. Gravita. Est-ce que ça peut être intéressant? Quand même. Est-ce que ce serait pas intéressant de mettre une invoque dans la diagonale? Justement pour empêcher Thibonbon des types Boss Mickey. Non, il peut pas, ok. Il a pas fait. Ok, il a préféré un repas. Ouais. Ah, mais attends, il y a Thibonbon qui est encore bloqué, hein, quand même. Oui, il est encore bloqué, mais il peut type Boss Mickey, donc ça reste. Attends, ça reste cool. Je pense pas qu'Algi puisse faire quelque chose contre ça. Non. Enfin, techniquement, si, il pourrait. Ouais, là, non, là, il peut plus. Là. On met un arbre pour gêner Algi. Et on va poser un Groot. Alors, pourquoi ce Groot? Peut-être pour Boss Mickey, peut-être. Je sais pas. Ouais, soigner Shenrei en même temps. Ok, on debuff Shenrei. On debuff Shenrei, on veut lui virer ce rempart. Ouais, on va lui virer le rempart, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il joue pas tout de suite, ouais, il y a moyen. Et on va placer l'arbre ici pour gêner un maximum, je suppose. Ouais. Alors, Algi qui est assez gêné pour son tour. Qu'est-ce qu'il a... Ok, on barre le FK. Même pour running des larmes. Le truc, c'est qu'Algi, il aimerait bien aller Evo cette harponneuse prochain tour, mais il va avoir du mal vu comment elle est placée avec et comment l'attaque tirée ennemie le gêne. C'est difficile pour lui d'obtenir de nouveau sa harponneuse Evo 3 vu comment il l'a placée, donc ça risque de poser dans la balance de ce match. Ouais. Alors par contre, c'est pas mal d'avoir mis cette acti ici. Ça bloque bien Nobinzo. Ouais, maîtriseur, type, voilà, pas grand chose d'autre à faire. Par contre, il aurait peut-être pu attaque naturelle avant la bloqueuse, histoire de se boost. Yep. C'est un poil dommage, parce que là, il va rien faire d'autre, je pense. Ouais, je pense qu'il va juste attaque naturelle la bloqueuse. Ouais. Ils ont intérêt à la tuer de toute façon, parce qu'elle gêne Nobinzo à mort. Non, ok, on glyphe là. Ok. Pourquoi pas. C'est vrai que les dégâts ne seront pas négligeables. Alors, Jamel. Est-ce qu'il va chance? Est-ce qu'il chancerait pas là, à ce tour-là? Si, il va chance. Il chance alors qu'il est sous bastion jusqu'au tour du FK. The fuck? Ouais, bon. Il a peur, il doit encore avoir peur. Hein. Ah, s'il arrive à temporiser le tour prochain, pourquoi pas? Mais... Il reste en plein milieu, quoi. Ça faisait 25 tours qu'il n'avait pas héros, oui, c'est pas faux. Yep. H du chéri qui fait pas. Ah, le crit qui passe bien, ça fait plaisir. Ouais. Bah, il a pas crit l'âge, donc s'il est crit l'âge, je pense qu'il aurait OS. Possible, ouais. Et on va mettre. On va mettre une armure de sel sur Boss Mickey pour lui augmenter un peu ses réductions des dégâts à distance. Non, évolution. D'accord. Oui, il a mis une armure de sel et il les voit en plus. Ouais, c'est bon. Je me suis fait peur, j'ai cru qu'il n'avait pas mis. Allez, autour de Shinrai. Pas si bien que ça non plus. Hein. Il va falloir qu'il recule. Est-ce qu'il va faire un doute? Attends.
Non, Non, on est sur Brumer. Doucement avec Brumer. Je dédie cette blague à Freeman. Qui a-t-il? Qui n'a pas dit loin. J'ai dit que je te dédie la blague parce qu'il a dit il va falloir que le Cédir. En parlant du Cédir, il a dit il va falloir qu'il recule et j'ai dit non, on est sur Brumer. Donc je te dédie cette blague. Oh là là, c'est mauvais. C'est la classique. Du Qu'est-ce coup, que c'est Boss mauvais. Mickey. C'est la meilleure blague de tous les temps, mec. Boss Mickey qui se vitaille, qui va probablement venir taper sur Algi de Tempête. Non, on descend la tactique, ok. Ça libère la place. Ouais, c'est sûr. Boss Mickey, ce combat a décidé de rename en tueur de tourelle du 13. Ou encore une zone 14, je aveuglement. sais pas. Par contre, ça c'est pas très bien, parce que les zones aveuglement, il y en a plein. Chaque tour. Ouais, là, c'était grosse zone à 3, quoi. Bon, par contre, ouais, ça, le râle est pas trop. Moins 4 et moins 4 Dubinzo qui a... Oh, ça... Ah, ils sont 2-0 PM. Ouais. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. On trêve pour empêcher le... retour de chance. Enfin, plutôt pour le retour de chance. Ça laissera que le Sadida et le Feka pour taper sur Jamel, autrement dit personne, quoi, vu que pour l'instant ils n'arrivent pas à taper. Merde. Tac. J'aime plus taper les émeutes. Alors, la gonflable qui vient remonter un peu tout le monde et filer les PM au Sadi. Et on va essayer de reculer un peu cette team rouge, essayer de recommencer à remonter un peu la vie des persos qui sont dans le mal, donc Shenrei et Jamel. Mais pour l'instant, je vois pas trop. La team rouge fait que subir en fait. Ils se font avancer dessus et ils sont pas très proactifs, quoi. Ils se laissent jouer, quoi. Ah, heureusement, les RAL PA et PM passent bien, du coup, ça empêche vraiment les bleus de faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais bon, même. Enfin, comme dans pas mal de jeux. Ok, bah Timon qui s'est fait cancel son move, il a pris moins 3 PM et il est. Enfin, moins 3 PM dans une glyphe, moins 1 dans l'autre, et voilà. Et c'était fini. C'est ça, c'était fini. Bah, Dofus, c'est un jeu qui récompense quand même le fait d'être proactif et de créer toi-même le tempo dans les parties. Faut que ce soit toi qui impose l'adversaire, qui oblige l'adversaire à réagir plutôt que d'être en permanence toi en train de réagir à ce que fait l'adversaire. Et là, bah, pour l'instant, les bleus, ils se laissent un peu marcher dessus, quoi. Ouais. Ils crament leurs CD les uns après les autres et ils se laissent acculer dans un coin de la map. Ouais, ils sont vraiment... C'est ça. Il a coincé alors que le fait qu'il peut Gravita, mettre une invoque et tout, ça pénalise vraiment. Ouais. Surtout qu'encore une fois, Algi, là, il va avoir du mal à aller Evo 3, sa tourelle qui est là. S'il n'y a vraiment aucune ligne de vue dessus, il faudrait qu'il descende vraiment très très bas pour venir la choper. Et par en haut, il peut pas, vu qu'il y a toujours l'attaque Tyrell de Nominzo qui le gêne. Donc, ouais, difficile de sans la harpo niveau 3 du steamer, ils vont vraiment manquer de dégâts. Comparé à l'équipe adverse qui a, elle, toujours sa harpo Evo 3 et qui en plus a un Yop qui est beaucoup moins dans le mal que les Gaflip, donc il peut se permettre de taper un peu plus. On a Binzo qui a un peu rien à foutre ce tour-ci, donc Scaphandre. Maîtrise. Ah, par contre, c'est dommage parce que le FK à 3 PM pourra pas replacer une super zone d'aveuglement. Ouais. Là, elle est tentante là. Ah, c'est. Zone A4, là, c'est plutôt propre. Ok, on va mettre les types. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mais depuis quand les Sadis mettent des coups à 1300? Ben, depuis maintenant. Ouais, ça... Perso, je me demande si j'aurais pas Donat pour venir prendre la zone herbe folle. Donat aurait supprimé l'arbre devant lui et il aurait pu herbe folle derrière, mais je sais pas s'il avait Donat, j'ai un doute. Je sais pas s'il l'a fait le tour d'avant. Je pense pas qu'il a fait tour d'avant. Non, il a fait le tour de la colère, donc il l'a fait tour 7, donc il l'avait ce tour-ci. Ouais.
Donc il Après, aurait je pu pense faire qu'il 5. voulait vraiment Ouais, remonter cette il voulait vraiment remonter les Caflips qui est sous. Qui est en sortie de chance, donc. Bah, il est en sortie de chance surtout là, donc il va. Là, il y a le Feka et le. Ça érode les arbres à l'héros naturel. Cet arbre qui n'a plus que 295 de Vitamax. Le pauvre. Ah, il s'est pris le coco, quoi. Hein. C'est ça. Allez. Ah bah, du coup, le Feka a une... Attends, non, il n'a pas une de match. Bon. Tac, 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 il va pas faire grand-chose. Ah, il sait plus quoi inventer, ce Feka. On sort tous les glyphes. Ouais, la barricade, le problème, c'est qu'il va pas changer grand-chose, la barricade, là. Il va se faire déboîter sur place, cet IK. Là, ça de rien du tout, il va, même s'il va prendre les légers dégâts réduits sur... Ah, il prend voilà, quand même vachement cher. Hein. C'est ça. Les feux de brousse. Il reste 3 PA. Et encore, il y a les dégâts sont divisés par 2, il passe sur Algi, hein, mais... Ah non, pardon, non, pas du tout, en fait, c'est juste que c'était infecté, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit... On oublie. Bon, du coup, bah, Jamel, je pense qu'il va mourir autour du Feka, là. Hein. Je vois mal comment Thibon va pas le tuer. Alors, attends, il y a Algi qui passe, comment il pourrait le sauver? C'est assez compliqué. Je vois mal. Qu'est-ce qu'il est? Marée, probablement. Marée, ouais. Voilà. Marée va finir devant. Bah, il va finir devant, vu que Thibonbon a pas de... Vu que Thibonbon a pas de PM. Ah, nice. Mais bon, il va quand même pouvoir TP, je pense. Si je ne dis point de bêtises. Attends, est-ce qu'il fera les 900? Il y a 42% feu quand même. Ouais, l'embuscade qui réussit vraiment pas. What? Mais pourquoi tu te mets là? Il a envie de mourir. Il veut tuer son... Il a fait naturel, là, le efficace. Oui, j'avoue que il est même pas dans le visuel. Il va pas le tuer, mais il va quand même le mettre très très... Ah, pourquoi il TP? Il va léthargie peut-être? Ah, il va léthargie. Ouais, léthargie, pourquoi pas, mais... Mais... ouais... Moi je serais le FK, limite j'avancerais. Ok, il va rester là. Je suis pas ultra convaincu. Ok, on contre-coup, on va essayer de remonter une dernière fois. Crème le dernier CD avant... Enfin, contre-coup qui va pouvoir se faire des buffs instantanément quasiment par Nobinzo, hein, même s'il a 0 PM. Et s'il a 0 PM, Petit Bonbon s'est placé pour que son steamer puisse le marrer. Voilà. Donc il va pouvoir directement marrer le FK et venir chercher ce TK flip et lui lâcher une embuscade. Ah ouais, il faut se cacher. Non, il se cache pas du tout là. Voilà, marrer embuscade direct. Ouais. Embuscade cac là. Pourtant il pouvait se donner des pierres. Cac. Cac, ça va être ah non, il peut pas cac. Il peut pas cac. Barricade, ouais. Barricade. Du coup, on va tuer la folle. Ok. Et c'est surtout qu'il risquerait de perdre des perles dans le glyphe. Oui. Attends, je le vois tacler par quoi là. Et boum. Et boum. Bon, là, concrètement, il faut soigner ce TK flip parce que là, il est virtuellement mort. Il va bientôt être virtuellement vivant, à nouveau. Je pense. Donat plus ses cibles, probablement. Ou non, ça plaisante. Peut-être une apaisante. Une apaisante, ouais, je pense. Par contre, le truc, c'est que le glyphe aveuglant, là, il faut occuper cette case, sinon l'IOP va bondir dessus. Ouais. Je pense qu'il y réfléchit. Hein. Non, ou mettre un arbre peut-être. Ouais, voilà, okay. L'arbre a mis. Voilà. Il fallait bien occuper cette case, sinon le Yop se serait fait un malin plaisir de venir prendre cette case-là directement. Bon, le sacrifié qui est venu se sacrifier. C'est insupportable pour ça. Hein. Alors que nous faire boss Mickey, il vient quand même. Il perd 2 PA, ça va encore. Et bah, précis peut-être, ouais, il est précis en ce tour-là. On met tout.
Alors le steamer, il a un cac de chat, là, il a une hache, c'est ça, hein. Ouais, là, juste à l'œil, oui. Puisqu'il lui a demandé pire 33. Allez, autour de ce FK, taclé en plus. FK qui relance le rempart une nouvelle fois. Ce combat est déprimant, j'ai l'impression de voir les mêmes tours depuis qui le prend début du moins round. 6 PA. Comment c'est possible? Il a que 75 d'esquive. Il a que Ah, 75 d'esquive. Fallait s'optimiser. Il fallait s'optimiser. Enfin bon, bref, c'est déprimant. Bon, c'est Adrien du tout qui est complètement bloqué. Il va juste pouvoir mettre un état infecté sur LG et lui taper dessus. Genre avec une larme. Ou. Non, non, bah, On débuff Jamel. Jamel qui a plus que 300 points de vie. Est-ce qu'il va pas pouvoir se faire finir? Il a plus rien, hein, je vois pas comment il va survivre. Thibonbon qui peut pas le tuer. Enfin, je crois pas qu'il tape les 3... Quoique, avec deux naturels, peut-être qu'il les tape, les 350. Non, mais même, les Cafis, il va pas pouvoir sauver, quoi qu'il arrive, donc il a pas de retour de chance. S'il vient là, il peut... Ouais, oui, de toute façon, Nubinzo le tuera à son tour après, donc... Ouais, donc... Donc il se fait tacler... Il va jouer un dernier tour, les Caflips, et ensuite il va mourir. Allez, c'est dommage, le tour qui est pas du tout terminé. Il va quand même mettre le glyphe. Je pense pas que ça suffira malheureusement. À moins qu'il ait une zone. Non, il a pas de zone. Je vois pas comment il pourrait faire. Non, mais de toute façon, il fait rien. C'est dommage de vouloir le tuer là. Il peut pas se sauver. Nubinzo pourra largement le finir. Il est pas embêté. Il est juste amarrer un arbre au pire. Oui, non, mais là, de toute façon, jamais il est mort. Hein. C'est son barreau d'honneur, faut qu'il aille taper quelqu'un. Taper. Je pense. Mais bon, de toute façon, je pense que là, l'équipe... Je vois mal comment l'équipe rouge va réussir à remonter. Le fait de perdre leur harponneuse, ça leur a fait perdre trop de dégâts, et après, derrière, comme ils n'ont pas pu remonter leur harponne Evo 3, ben... Ok, il est parti, il a tapé, il a fait son tour, et il va mourir. Et on va passer sur Shinrei, je pense, maintenant que Nubinzo, qui est de l'autre côté de la mêlée, donc il a tout le loisir de mettre des embuscades dans tous les sens. Je pense qu'il va pas gêné. Bon, les méta longue vue, merci. On va aller mettre une embuscade sur Shinrei, une embuscade sur la surpuis. Non, il aurait fallu la faire avant l'embuscade sur la surpuis. Non, ok, on bourrine Shinrei comme un steamer. De toute façon, faut y aller. Hein. Maintenant, on dit plus bourriner comme un yep, on dit bourriner comme un steamer. C'est exactement ça. De toute façon, si on compare les dégâts à la fin, je pense que Nubinzo a fait 10 fois plus que Boss Mickey sur les ennemis. Qu'est-ce que... Ouais, ça va Groot, tout simplement. Même une gonflable, un gonflable qui va rien faire. Un gonflable qui va passer son tour. Oh, la bloqueuse. Ah non, ok, 2 PA, ok, c'est bon. C'est tellement rare que la bloqueuse se place bien quand elle est dans des glyphes que ça mérite d'être noté. Merci le pape pour l'IA. Contrairement au Panda Wasta, qui est définitivement rebelle en ce moment. Ok, on va souffle, c'est le bloqueur. Il va simplement se revita. « 12 tours, un mort. » Oui, c'est pas fou. Après, je pense que le Sandy va mourir bientôt. Prochain tour, hein, il y a moyen que Nubinzo le tue. Tac. Allez, ce fait qui continue le râle.
Encore du -2. Oh, ce match toxique. Et la folle de claquer. C'est rien du tout qui passe un sale quart d'heure enfermé là depuis 2-3 tours. Là. Heureusement c'est un Sadi. Pas le pire des classes bloquées, mais bon. Ok, Algi qui va essayer de taper. Et malheureusement là c'est la fin du combat je pense pour les rouges là, qui ouais, qui sont bataillés correctement mais qui sont qui ont chuté. Moi ce que je trouve dommage voilà c'est qu'ils avaient un tour où ils pouvaient largement gagner et les Cafip et les passer en trèfle et là ça a permis largement au bleu de remonter. Et voilà, le crit. Et Shinrai qui va mourir bientôt. Plus que 100 PV. Et voilà, il est mort. À la Boss Mickey. Est-ce que Boss Mickey va enfin taper? Après 13 tours. Allez, 2 PA perdus. Petit coup de daguerre. Après ici. Presque. Presque. Presque, bon, presque, le match est plié. Je pense que Altrice n'a jamais placé autant de zones aveuglement de sa vie. Voilà. J'aurais bien aimé jouer FK à ce moment-là. Sa place. Je sens que l'équipe bleue est assez remontée contre ce FK. Ah oui, je pense aussi. Hein. Je me serais énervé. Du coup, LG qui va tomber. Allez, petite larme. Une petite larme cool pour ce steamer. On donate pour se libérer. Vas-y, 12 tours, il s'est rien passé, puis là, il va y avoir 4 morts. Bah, ça s'est assez bien ça s'est assez débloqué, vu que depuis le début, en gros, tout tournait autour de tuer STK Flip. Mais encore une fois, j'ai pas compris pourquoi STK Flip est passé en trèfle au tour 5. Ça remonte à longtemps, je sais, mais faites appel à votre mémoire. C'est entre autres ce qui leur a fait perdre le tempo du match. Ils ont perdu plein de dégâts, ils ont perdu toute leur érosion. Tout ça pour pas grand chose. Et du coup, quand ils se sont paqués l'un contre l'autre, ben il y en avait un qui avait des dégâts et l'autre non. Quoi. Dans les deux cas, les deux teams restaient full life, mais il y en avait une qui rodait et qui tapait plus fort. Et ça, plus leur perte de la harpo derrière, grâce à la colère de Boss Mickey, bah concrètement, ça a permis aux Bleus de prendre vraiment l'avantage et de retourner ce match tranquillement, en bourrinant sur les K-flips et en tapant à la aussi de Sadi. Petit à petit, ils les ont repoussés, ils les ont mis en PLS dans leur coin et ils ont fini par les avoir. Bien joué. Ce mec ne crie jamais, j'ai l'impression. Si, il a crié juste avant qu'on le Sadi. T'inquiète pas. Non mais c'est vrai, c'est un peu dommage, parce qu'il n'y avait vraiment pas besoin, et là du coup, t'as tué un peu ce match. Parce que quand on regarde les PV de Boss Mickey... Il a pris un peu d'héros, mais pas assez. Hein. Ouais, pas assez. Il s'est fait taper, mais pas assez. Hein. Il aurait fallu, quitte à le focus à l'héros, il aurait fallu descendre beaucoup plus bas. Continuer à aveugler, mais cette fois-ci c'est la folle. Je crois qu'il est misclick. Il aime pas. il est misclick. Vous voulez mettre ici pour prendre une zone. Ce fait qui restera décidément le cancer jusqu'au bout.
Ouais, je pense que Feka, il a vraiment fait un bon travail, c'est dommage. Hein. Dans cette équipe. C'est un bon mode, je connaissais pas, enfin j'ai vu pas beaucoup de Feka avec ce mode-là. Pourtant, il assure, avec du bon retrait, toujours de la place pour les Ouais, esquives, un super il y a tac. Il y a Ishimarogin qui joue un mode un peu similaire généralement quand il joue Feka sur les tournois. Mais ouais, Ah, t'as deux choix. T'as le choix de jouer le Feka type en Vortex ou le choix de jouer vraiment le Feka Cancer en tacle en combinant avec du retrait. Mais du coup, t'as pas des types forcément. Ouais, bah ouais. Et dans les deux cas, t'as pas de dommage de toute façon. Mais un Feka qui va tacler, si vous voulez les types, il sera un peu. C'est pas compatible quoi, on va dire. C'est ça. Allez, Nubinzo qui va pouvoir finir avec une Libé. Quel skill. Non, la Libé à travers 70 Virépou, il va pas le tuer. Lololol. Il peut pas dire qu'il avait pas la. Ah non, ça marchera pas. Avec les deux poux peut-être. Ah si, ça y est. Avec les deux poux, ouais, c'est passé. Juste, hein, je pense. Hein. Et bien joué. Du coup, 15 tours. À 1 heure quand même. Hein. C'est passé très bien, très rapidement. Bien joué. Du coup, c'était le dernier quart de finale. Du coup, ça nous donnera quoi comme demi-finale? On va voir ça tout de suite. Alors la première demi-finale est déjà déterminée. C'est Marco Lorbiech qui ont gagné. Donc... Et du coup, ils joueront contre Arkenstone en demi-finale. Arkenstone A en demi-finale. Et on n'a pas encore les dates. Alors, la prochaine date, c'est demain, 21h30. Ok. C'est ça, ouais, demain 21h30. Après, le combat suivant se déroulera soit juste après, soit le lendemain. Donc, dans tous les cas. Du coup, est-ce que Freeman est encore là? Oui. Il est là, tu m'entends pas? Si. Juste que je parlais pas. Ah, ok. Non, du coup, mais Freeman, je crois que je l'entends pas en fait. D'accord. Ouais. Non, mais c'est demain 21h30 et puis après, peut-être que ça aura lieu juste ensuite. Sinon, ce sera le lendemain encore le 26. J'ai l'impression que vous m'entendez pas du tout. Si, on t'entend très bien, okay, mais il n'y a pas grande réaction à avoir, on va dire. Vous avez pas hâte de revoir des combats d'une heure? Je comprends pas du tout, personne.